jusqu'en finale. Et encore avec cette qualification encore pour le quart des finales avec les équipes qui sont là aujourd'hui, ça nous donne encore plus envie d'aller remporter, d'aller gagner ces coupes. Mais avant de gagner ces coupes, on a déjà un match qui est déjà là contre le Sénégal. Et on sait que ça ne va pas être facile. Et on sait tous qu'on devrait passer par là pour pouvoir gagner ces coupes. Et voilà, ça nous donne encore plus envie d'aller chercher ces trophées. Alors, ce sera sous pression. On sait que voilà, c'est un match, ça va être difficile, mais pression ou avoir peur, non, on est là pour ça. On est joueur de foot et on est concentré. Surtout, on est concentré sur ce qu'on fait parce qu'on sait que on aura besoin de la concentration demain parce que c'est une très belle équipe en face avec des très très bons joueurs. Et voilà, il faut qu'on soit concentré sur nous-mêmes. On n'a pas de pression ni d'avoir peur. Et voilà, on est confiant parce qu'on sait qu'on a des joueurs, on a des très très bons joueurs aussi avec des qualités. On sait qu'on peut les remettre en difficulté. Et voilà, que le meilleur gagne. On sait que ça ne sera pas facile non plus. Y a-t-il un autre confrère malien qui voudrait prendre la parole? C'est du Keita. Envoyer un message au Sénégal en disant que la finale, c'est le prochain match. Il a même dit que il faut aller au charbon et il n'y a pas de favori. Alors, un discours comme ça, est-ce qu'il vous motive? Est-ce qu'il vous met davantage de pression? Pas de pression. On sait qu'on est là pour ça. Quoi qu'il arrive, on sait qu'on est venu pour la coupe et pour la gagner, il faut passer par là. Et on s'entendait déjà à ça. Et pour revenir à son discours, voilà, ça nous motive. Ça nous motive et ça nous donne encore la force de se battre. Et pour demain, comme j'avais déjà dit, pour demain, c'est sur un match de 90 minutes, tout est possible. Tout est possible. C'est à nous de nous donner la possibilité pour se qualifier en se battant, en se donnant la main, en s'encourageant parce qu'on sait tous que demain, ça ne sera pas facile ni pour nous et ni pour le Sénégal. Et voilà, ça va être un match très très tendu de deux côtés. Merci. Au milieu. Comment est-ce que vous encadrez ces joueurs-là, surtout pour ces matchs à élimination directe? Merci. Voilà, il faut beaucoup de communication, surtout les jeunes joueurs. Je pense qu'aujourd'hui, s'ils sont arrivés là, ils ne sont pas arrivés par hasard. Ils ont montré beaucoup de choses. Et je pense aussi qu'ils savent de quoi c'est qui nous attend, surtout le Mali. Ils savent qu'on a besoin de ce trophée. Et voilà, on est là pour ça. Et nous, on est là en tant qu'anciens pour leur donner des conseils et qui prennent leurs responsabilités aussi. Parce que sur le terrain, nous, on ne va pas être derrière eux. Et ils ont leurs responsabilités aussi. Ils sont conscients de ça. Et je pense qu'ils sont aussi concentrés, quel qu'en soit qui joue, qui ne joue pas. Ils savent que quand ils vont rentrer, ils doivent donner le meilleur de eux-mêmes. Et donc voilà, nous, on leur donne beaucoup de conseils. Et ça est aussi de prendre leurs responsabilités. Ils sont conscients de ça. On revient au coach. C'est très très important pour nous d'être là parce qu'on est venu pour une cause. Et on sait que pour cette cause, il faut passer sur ces chemins. C'est un pays voisin. On sait que ça fait toujours plaisir de jouer ce genre de match. Et voilà, aujourd'hui on est concentré, on sait pourquoi on est là et on ira jusqu'au bout. Ce genre de mentalité pour pouvoir se qualifier parce qu'à 11 contre 10, c'était pas du tout facile. Donc on a même contre le Sénégal, on a besoin encore de ce genre de mentalité. On sait que ça va pas être facile, mais il faut se battre. Et se battre en jouant et en se donnant la possibilité pour se qualifier. Parce que c'est une très bonne équipe en face, que ce soit offensivement, défensivement. Et on a notre arme aussi. Et voilà, on va profiter de ça pour se battre, ne rien lâcher et se battre jusqu'au bout. Et sur un match comme j'avais dit, sur un match de 90 minutes, tout est possible. Et sur ça, il n'y a pas de favori. Et ça va se jouer sur le mental et sur le plan physique.
Merci. Quelle est la véritable force mentale de cette équipe du Mali? Comment comptez-vous maintenant capitaliser là-dessus avant d'affronter une équipe du Sénégal qui a des certitudes dans le jeu? Bonjour. Ce qui déjà, c'est contre la Tunisie. Voilà, je sais que pour le match de demain, ça sera un match très très difficile de deux côtés parce qu'on a tous des bons joueurs, surtout comme le coach il a si bel et bien dire le Sénégal c'est l'une des meilleures équipes en Afrique. Et voilà, comme j'ai déjà joué contre des joueurs sénégalais et j'ai déjà joué avec des joueurs. J'ai déjà partagé des vestiaires avec des joueurs sénégalais. Il y en a aussi qui sont à la Coupe d'Afrique ici. Et voilà, c'est une très bonne équipe. Et nous aussi, on est confiants. Depuis qu'on est là, on fait que des bonnes choses, même si on sait qu'on a beaucoup de choses à régler. Mais on est une très bonne équipe, une équipe solide. Et sur un match de 90 minutes, tout est possible. Et on est confiant, on est surtout concentré sur le travail que nous avons fait. Merci. Tournoi qui a fait le plus de turnover. Il y a que quelques joueurs, notamment vos gardiens qui n'ont pas, à part Djigui. J'aimerais que vous nous parliez justement de ce turnover, par obligation aussi parfois, mais aussi sans doute pour de l'équilibre. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, le fait d'utiliser tous ces joueurs? Merci. Oui, on a une équipe, on a 11 joueurs qui font leur début au Cannes, première sélection au Cannes du 28. Et pour moi, on a changé quelquefois la sélection pour quelques raisons. Chaque match est différent et demande une autre stratégie, une autre qualité. C'est pas possible que tu joues comme entraîneur avec les mêmes 11 contre Zambie ou contre Maroc. Ça demande des autres qualités, des autres choses pour jouer sur ce tactique. Mais naturellement, on a aussi Alius Dieng qui a 2 cartes jaunes au premier tour qui n'est pas disponible. Doudou Haïdar, carte rouge. Maintenant, Woyo Koulibaly, carte rouge. Ce sont des choses dans le football qui sont là. Mais comme entraîneur, quand tu fais une sélection de 28, tu as confiance à tous. Ça motive aussi tout. Pour le moment, on a seulement Sikoni Akate et Mamadou Doumbia qui n'a pas joué comme joueur et 2 gardiens qui n'ont pas joué, mais le reste a tout fait des minutes. Et pour moi, c'est aussi quelque chose de motiver l'équipe. Quand tu veux rester jusqu'à la fin, tu dois motiver tous les joueurs pour être part du sélection. Donc je pense à tout, chaque détail. Tu peux jouer avec les mêmes 11 tout le temps, mais après il y a 17 joueurs qui ne sont pas contents. Il y a beaucoup de raisons qu'on fait des changements. C'est tactique, c'est des blessures, c'est des cartes rouges ou cartes jaunes, mais c'est aussi psychologiquement. Et j'ai confiance à chaque joueur de mon équipe. Chaque joueur a son rôle du jeu. Et quand on gagne, c'est avec 28 et pas avec 11 ou avec 16. Vas-y. Il est là, votre style de jeu. Merci. Il y a un mix. Mali a beaucoup de bons joueurs. On a une équipe avec beaucoup de qualités au ballon. On est très fort dans la possession de ballon. Seulement, on manque un peu l'efficacité. On n'a pas créé beaucoup d'occasions. Dans la qualification, on a marqué des buts 3-0 2 fois contre Comores, 4-1 contre Madagascar, 6-0 contre Eswatini. Ici, on joue dans un autre niveau et on a le premier match contre Zambie, un peu malchance, pas marqué, raté un penalty. Et maintenant, on a une équipe qui joue dans la discipline. Et on sait que naturellement, quand tu restes dans un tournoi, l'adversaire est toujours mieux, comme avant. Ce sont seulement les meilleurs qui restent. Donc c'est clair qu'on doit trouver une combinaison entre jouer avec beaucoup de discipline, mais aussi naturellement avec créativité dans la position de ballon. Je ne peux pas changer beaucoup dans le jeu. C'est seulement les noms qui peuvent être différents. Un choix de nom qui va commencer parce qu'il y a quelqu'un plus fit que l'autre ou a des autres qualités pour jouer contre Sénégal. Mais en général,
Les joueurs maliens sont fantastiques, très bonne technique, très bonne mentalité. Et ils jouent aussi avec les disciplines. Il n'y a pas beaucoup de changements, je pense. Alors, question pour lui. Et contre une équipe qui est le voisin du Mali, que vous connaissez très bien, parce que vous suivez de près le football sénégalais. Comment vous avez préparé ce match-là, cette confrontation entre le Mali et le Sénégal? Merci. Bonjour tout le monde. Good morning everyone. Jouer un quart final, c'est toujours quelque chose de spécial. Et sûrement dans ce cas ici, quand tu as vu les 8 équipes qui sont qualifiées, ce sont tous les grands pays du football africain. Et je pense que demain, on va jouer contre le plus grand pour le moment, Sénégal, qui a qualifié très facile pour le deuxième tour, aussi au quart final. 10 buts marqués dans 4 matchs. L'année passée, Sénégal en 2025 a perdu seulement contre Brésil, gagné contre Angleterre là-bas, match nul contre Irlande. Et c'est une équipe stable, avec beaucoup de qualités individuelles, mais aussi comme une équipe très forte, qui marque facile, qui encaisse pas beaucoup et qui joue très direct quand il y a l'espace. Ils sont très dangereux. Mais on a aussi une bonne équipe. On n'a pas perdu au CAN. On a joué bien contre Tunisie et contre Maroc, 2 équipes fortes. On a de bons joueurs et on a bien préparé. On a récupéré aussi parce que la fatigue dans un tournoi, c'est aussi une influence et on a quelques jours qu'on peut récupérer. Tout le monde est disponible, tout le monde est frais. Et je pense que ça va être une guerre, mais pas facile. Mais on a une chance. Le Sénégal est le favori, mais on a beaucoup de respect et on n'a pas peur. J'ai confiance qu'on peut-être peut faire un surprise demain, Inch'Allah. Lassana, c'est des joueurs sénégalais que vous connaissez.